Bienvenue. Vous écoutez Mélina, courtier en voyage de Click and Trip. Sa mission est de vous aider au quotidien à voyager autrement et surtout de vous présenter une autre manière de voyager. Son optique, faire de vous un voyageur qui profite à la planète et aux économies locales. C'est parti pour un nouvel épisode avec Mélina. Salut à toi très cher voyageur, c'est Mélina et c'est un plaisir de te retrouver aujourd'hui dans ce nouvel épisode. Cette fois-ci, on continue ce long et beau voyage en Colombie. Si vous m'avez déjà suivi sur les derniers podcasts, je vous ai présenté différentes régions de la Colombie, Carthagène, les archipels de Rosaire et San Bernardo, le parc Tayrona. Et cette fois-ci, je vous emmène dans les Andes et le sud archéologique. Juste avant ça, tu es libre de t'abonner à ma chaîne en cliquant sur s'abonner. Alors, sur les Andes, il va y avoir donc une partie vraiment authentique. Je vais vous emmener sur tous les sites authentiques possibles. Il faut savoir que pour la boucle des Andes, en général, on la surnomme en tout cas ainsi, parce que c'est un voyage de 3 à 6 jours que vous faites très souvent donc en véhicule privé pour sillonner tous les villages en passant par le canyon de Chicamoca, qui est vraiment un canyon spectaculaire et c'est idéal à découvrir donc toujours en famille. Vous allez pouvoir découvrir les Andes avec le musée de l'archéologie, qui est aussi possible à faire en famille. Vous allez avoir aussi, peut-être que vous en avez peut-être déjà entendu parler, mais les fameuses fourmis, excusez-moi la prononciation, mais les fameuses fourmis à gros cul qu'on découvre donc dans cette région-là. C'est vraiment la spécialité. Alors, les enfants, il faut se l'avouer, ne vont peut-être pas être très intéressés, mais la dégustation et toute la préparation vaut, à mon sens, la peine d'être connue. Et c'est vrai que dans cette région, vous allez avoir aussi plein de bâtisses blanches avec des toits de tuiles rouges, tout ça qui est fait un petit peu, au final, penser à la Provence en Colombie. Alors dites-moi si vous êtes de la Provence, vous avez déjà visité ce secteur, s'il y a ces fameuses bâtisses en tout cas se ressemblent, mais moi je pense qu'aujourd'hui on peut parler un petit peu que cette région fait penser en tout cas à la Provence. C'est très mignon, c'est joli et c'est pavé. Donc voilà un petit peu pour vous présenter ce secteur des Andes. Il y a aussi la possibilité de prendre dans cette région des Andes un bain dans des jacuzzis naturels à Las Gachas. Vous pouvez encore faire un déjeuner champêtre de charme dans une finca écologique qui va être située en plein milieu des montagnes. Donc toutes ces expériences, ce sont des idées. Si vous me suivez, le but c'est vraiment de vous plonger au plus proche de la réalité et d'essayer de voyager à travers ma voix, si puis-je dire. Alors je ne sais pas si vous connaissez tous les fincas. Pour ceux qui ne connaissent pas les fincas, ce sont en fait des fermes un petit peu en espagnol. Et généralement en Colombie, vous avez des fermes qui sont vraiment situées dans des exploitations de café ou de cacao familiales. Là pareil, quelque chose aussi d'exclusif qui est très sympa à faire. Ce sont des visites d'ateliers d'artisans et d'artistes, des petits villages que vous rencontrez sur la route. Alors si vous avez déjà visité les Andes, n'hésitez pas à nous faire part de vos retours et à le partager avec la communauté.
Et puis, si en tout cas vous ne connaissez pas encore ce secteur et si vous avez des questions, eh bien n'hésitez pas à me les poser directement dans les commentaires. Sur cette partie, alors je ne m'adresse pas forcément spécialement aux amateurs d'archéologie, mais à tous ceux qui souhaitent découvrir eh bien, le sud archéologique. Là, c'est vraiment, donc on descend dans le sud de la Colombie. C'est une zone qui est souvent quand même boudée, hein, je vous avoue, par les voyageurs. Pourquoi? Parce que c'est une zone méconnue, hein, il faut se l'avouer aussi. C'est une zone moins facile d'accès, mais c'est une zone qui a quand même un grand intérêt, vraiment. Pour tous ceux qui vont s'intéresser évidemment à l'authentique et à l'archéologie, c'est quand même, il faut savoir, la seule zone archéologique du pays. Et c'est vrai que, bon, je pense que si vous aimez les vieilles pierres, c'est vraiment là où il faut aller pour découvrir notamment les statues précolombiennes de San Agustín ou encore les tombes souterraines de Terra Dentro. Enfin, voilà, c'est vraiment un voyage en tout cas dans le sud qui est très complet et très très riche. Alors vous allez peut-être me poser la question, Mélina, est-ce que au final le sud archéologique s'est adapté pour un voyage en famille? Alors oui, si vous m'écoutez, moi je vous conseille, en tout cas aussi dans cette zone, de vous y rendre. Vous allez vraiment pouvoir observer aussi les étoiles dans le désert de Tatacoa, enfin, ou encore, pourquoi pas faire des balades autour de San Agustín à cheval. Il y a vraiment, hein, vous allez voir, un concentré d'activités dans ce sud, dans le sud de la Colombie. Alors pour ceux qui se posent la question, Mélina, quel type d'hébergement peux-tu nous proposer dans le sud archéologique? Alors au niveau de l'hébergement, moi je vous conseille l'hôtel Masaya à San Agustín, qui est directement situé à flanc de montagne. C'est splendide et vous avez vraiment une vue sur toute la vallée qui est quand même assez incroyable avec les cascades. Donc vous l'aurez compris, c'est vraiment le point idéal pour eh bien, vous reposer dans le sud colombien. Alors j'en parlais juste avant concernant San Agustín. C'est une étape quand même peu touristique, hein, un peu comme le sud. Alors pour le moment, bien évidemment, il y a quand même des hôtels de qualité et de caractère. Vous allez avoir par exemple un ancien monastère à Popayan, le Dan Monasterio, qui est un ancien monastère en plein centre historique qui plaît vraiment beaucoup. Donc voilà, San Agustín, si vous recherchez des hôtels de charme, c'est réellement eh bien, à découvrir. Vous allez avoir aussi un hôtel à San Agustín qui est artistique, où chaque chambre eh bien, a été peinte par un artiste local. C'est très coloré et c'est vraiment magnifique. Donc certes, vous allez avoir de l'hôtellerie de charme. Au niveau des activités, alors qu'est-ce que vous pouvez faire vraiment sur ce secteur de San Agustín? Alors il y a deux activités que propose notre expert local. Ça va être un cours de salsa à Cali, hein, qui est la capitale de la salsa, dans l'une eh bien, des meilleures écoles de la ville. Et ce qui est également possible de faire, ça va être de découvrir un célèbre site archéologique à la pleine lune. Ça, c'est juste incroyable et je trouve ça super. C'est vraiment une exclusivité et c'est vraiment presque mythique parce que ça vous permet de vous immerger bien dans les coutumes de cette civilisation. Alors voilà un petit peu pour le sud archéologique et les Andes. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas eh bien, à me suivre si vous projetez un voyage en Colombie. Je vous présente ensuite un nouvel épisode et on part sur Medellín. Je vous remercie et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.